Voilà, il est temps de vous montrer comment je suis passé de ça à ce décor de voiture de course GT3 hyper réaliste. Donc voilà le châssis de départ. Donc les vérins sont uniquement sur le châssis qui maintient le siège et le pédalier, petit pédalier M-Booster. Donc on a les deux vérins. Alors désolé pour le cam management, mais j'essaye de faire au mieux. Deux vérins à droite de chez Simrig, les SR3. On a l'ampli des bass shakers, un petit hub USB. Le PC, donc des multiprises, ça il en faut pas mal, donc c'est un petit peu sale, hein. Voilà, donc pour la partie châssis, on va dire siège pédalier, et le deuxième châssis, donc qui est en fait un support écran, hein, pour le moment, avec des pieds parce qu'il a fallu rehausser, sur lequel on a la base, sur lequel on a les écrans et sur lequel on a les accessoires, donc frein à main et shifter. Donc ça va me permettre de mettre un tube comme ceci. J'ai fixé donc directement les lanières qui pourront ensuite venir directement ici. Donc finalement il y a un support ici, d'ailleurs il tient pas trop, mais en même temps ça donne un petit jeu qui est plutôt réaliste. Donc j'ai récupéré en fait chez des supports en fait muraux pour des télés, donc en deux parties, que j'ai démonté, finalement recréé deux parties individuelles, donc qui sont fixées directement dessus. D'ailleurs il va falloir fixer un petit peu mieux. Un siège Sparco Advance, plutôt pas mal, avec des œillères, donc ça va nous permettre de mieux faire passer les lanières. Donc c'est un siège vraiment très sympa. Les sangles, donc les sangles Track Racer, vraiment c'est entrée de gamme, mais qui fonctionne très bien. On va pouvoir refermer comme ceci. On va resserrer les lanières en tirant comme ça, et pour desserrer, on tire les lanières rouges vers le haut. Donc même principe sur les côtés, donc super bien. Une petite base SimMagic Evo. Et donc qu'est-ce que ça donne à l'arrière? Donc ça a été renforcé, hein, à ce niveau-là, de manière à avoir le support écran qui donc tient la base pour pas qu'il plonge trop vers l'avant. Donc j'espère pouvoir faire vraiment un châssis dans un châssis et avoir quelque chose de bien plus solide. Mais bon, ça fonctionne pour le moment. Donc voilà finalement ce qui va maintenir l'insertion du tube. Et donc les deux vérins, en sachant que c'est sous le siège que j'ai mis la boîte de contrôle Simrig, vu qu'il n'y a besoin que d'une petite boîte. Alors voilà, en termes de câbles, j'ai pas tout fixé correctement, parce que c'est des vérins que je vais pas pouvoir garder, donc j'en aurai d'autres, mais ceux-là je vais pas pouvoir les garder. On a la pédale M-Booster, donc on y reviendra sur un test détaillé s'il n'est pas déjà sorti, avec sa baseplate, j'aime beaucoup. Pour l'audio, on a ça de Razer, donc Leviathan V2 je crois, 90 €, qui sort un très bon son en USB-C, on se prend pas la tête.
toute la partie alimentation, donc Moza, SimMagic, celui de SimRig, et la box qui va contrôler, qui va servir à alimenter, donc une box fait maison, qui va servir, dans lequel d'ailleurs il y a l'Arduino, qui va servir à alimenter la lumière dynamique. Donc la lumière dynamique, je vous montrerai le fonctionnement juste après. Donc un système de profilé dans lequel il y a des LED bien spécifiques. Et puis ensuite, petit support maison pour pouvoir faire un câblage plutôt propre. Donc voilà ce que ça donne. Alors, la button box, je vais pouvoir la faire glisser là-dessus et la fixer comme ceci, je pense. On verra ça juste après. Ça, c'est la partie qui va se venir ici, qui va faire en fait le plancher et la partie passager. Et puis, ce système-là, on a directement un support 3D que j'ai imprimé pour pouvoir clipser directement les tubes avec le Lumirank qui va se connecter en USB. Donc j'ai mis tout dans le noir et voilà comment ça se passe quand on rentre dans le châssis. Donc je peux toujours rentrer assez normalement par ici. Voilà, donc petit contrôle, c'est bon. Je pense que vous voyez plutôt bien. Donc on est dans le châssis. Donc ce qu'on peut faire, c'est... Donc il y a différents accessoires en tube que je vous ai présenté et donc celui-ci conclut un petit peu, va fermer littéralement. Ensuite, j'ai les petites fixations pour venir accrocher, voilà, les lanières de sécurité, plus ou moins proprement. Et puis, on va fixer comme ceci. Donc, on va ajuster un petit peu. Voilà, donc là, ça y est. Donc on a les deux lanières. Alors les deux lanières, du coup, sont rattachées au siège. Donc on verra que dans le mouvement, les lanières vont pouvoir bouger, vu que finalement, ici c'est fixe, même s'il y a un petit peu d'ondulation. Mais c'est le siège qui va faire bouger littéralement les lanières et va donner du réalisme. Dans la partie tube, donc on a ce tube-là qui est fixé avec un petit support imprimé 3D sur lequel il y a un Lumirank donc qu'on peut acheter dans le commerce, qui m'a coûté 100-150 €, qui va donc être un périphérique en USB et qui va fonctionner avec la télémétrie de SimHub. On a donc ce système de tube fixé, voilà, sur lequel j'ai, alors ça tient pas trop, hein, ça se décolle un petit peu avec la chaleur, donc sur lequel j'ai mis des petites des bouts de caoutchouc, pareil, trouvé sur Amazon. Si vous voulez le lien, je peux vous le donner.
Ici, on a un iPhone 6, donc avec une petite coque en impression 3D simili-carbone qui va être reliée à SimHub tout simplement. Et puis voilà, la suite du tube. Donc il y a des supports qui permettent de fixer ça sur les écrans. Les écrans triple 32 pouces en 2K avec les bezel FreeKit. Alors je suis revenu sur le système de rallonge bezel FreeKit assez classique parce que au moins ça tient à peu près normalement. Alors la lumière vous la voyez ici, c'est une lumière dynamique. Pour vous montrer, on va prendre le clavier pour vous montrer. C'est une lumière qui va réagir finalement, qui fonctionne donc avec ce petit logiciel prismatique. Donc on va même revenir sur Windows. Vous voyez, tout est passé en violet. Et donc, on veut juste prismatique. On ne pourra pas. Alors, on va de toute façon fermer. Prismatique, donc vous voyez, on a une fenêtre blanche. On va y arriver. Donc voilà, si je déplace la fenêtre blanche, sur des options que j'ai définies, ces options-là d'ailleurs, j'en ferai une vidéo dédiée, donc les capteurs sont placés ici, donc ça correspond un petit peu au cockpit à l'intérieur d'une voiture, donc voilà pourquoi c'est un petit peu pas placé forcément sur une bande en longueur qui fait toute la longueur. On va hidden. On va relancer, donc lumière dynamique, donc sur un support que je vous ai montré juste avant. Et voilà, vous avez compris le principe de la lumière dynamique, en sachant que j'ai un complément d'une lumière qui est juste ici, je ne sais pas si vous verrez dans la vidéo, qui permet de mieux filmer le volant. D'ailleurs le volant, là c'est un GT X2 de Cube Control, donc volant très sympa sur lequel j'ai créé un câble maison pour sortir vraiment l'USB depuis l'intérieur, puis on utilise un QRA, donc c'est un câble fait maison, ce qui permet donc avec le QRA de SimMagic de brancher et d'alimenter directement le volant. Voilà, il est en train de s'allumer. Ensuite le volant, vous choisissez, on va aller sur SimHub. Sur SimHub, on va évidemment choisir le dashboard qu'on veut. Et là, j'ai mis un logo Porsche parce que je trouve ça plutôt sympa. Et avec le plugin donc, de Daniel Newman, on va faire OK. Hop. Et le plugin de Daniel Newman Racing permet d'avoir un petit peu plus de fonctions qui sont ici pour avoir de la télémétrie et des effets de télémétrie sur les boutons. J'ai plutôt d'ailleurs mis le spotter gauche ici, spotter droite ici. Après, il y a pas mal d'effets un peu classiques qui apparaissent. Voilà, ça se règle un petit peu comme on veut. Là, on est dans l'ignition, donc le démarrage. En fait, d'ailleurs, là, on est en mode dans les pits, dans les stands. Donc, du coup, là, ça joue un petit peu son petit système. Mais sinon, on voit après qu'on a les LED et des indicateurs sur l'ABS. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais freiner. Mais voilà, là, le siège bouge puisque on a mis le système V1 de Simrig uniquement sur, on va dire, un mini châssis composé du siège et du pédalier, le pédalier Mozza Booster, pédalier qui est excellent. On continue, donc on a passé en revue tout ça. Alors là, des button box, donc une button box achetée sur Etsy AVS, un peu imitation Porsche. Donc bon, les stickers c'est un peu compliqué. Je vous prépare des petites choses d'ailleurs sur la button box et le cockpit, un peu l'intérieur du cockpit. Ici on a un Stream Deck, donc pour le moment c'est pas trop incliné, mais j'aime bien le rendu. Donc voilà, c'est après. Les choses bougent assez souvent ici, vous avez dû le remarquer. Même système sur la lanière de droite, donc on peut l'enlever par ici, et puis je rajoute cette petite déco qui est une simple sangle Sparco sur lequel j'ai mis un anneau de porte-clés de manière à ce qu'il se clipse là, et puis après on met par ici. Évidemment, donc ça c'est directement relié au châssis qui maintient les écrans
et la base volant, parce que voilà, hein, la base volant, donc vous l'avez vu, elle est sur le support écran et non pas sur le châssis du siège, de manière à avoir le volant qui reste centré avec le cockpit. Et donc on est vraiment sur un système dynamique plutôt lié sur la force G et le déplacement. Par exemple, voilà, oh là, bon là on a tout perdu. Mais on va être sur des effets assez légers, je ne sais pas si vous le sentirez, mais qui sont, à mon sens, plutôt réalistes et qui sont plus liés au mouvement de notre propre corps lorsque on déplace le véhicule, et je trouve ça assez intéressant. Donc sur ce support, on a mis un petit shifter Moza, un frein SimMagic. Alors voilà, c'est un petit peu le défaut de cette installation, c'est que du coup, on a un petit peu de jeu et on envoie beaucoup de force avec le shifter. Donc du coup, comme le support du shifter est lié aux écrans et que pour le moment, c'est pas suffisamment solidifié, ça fait un petit peu bouger l'ensemble. Et bien évidemment, en utilisation rallye, on va enlever la lanière. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de lanière hein, dans une voiture de rallye, gauche-droite, et de manière à pouvoir accéder au shifter et au frein à main. Sur cette partie-ci, donc, on a vu le petit éclairage qui permet de maintenir un éclairage cohérent avec le décor, et donc toujours ces systèmes de tubes. Cette fois, c'est les tubes un peu plus étroits qui sont en 30 mm. Et donc des raccords de tubes qui ont été peints en blanc. Et ce petit morceau là, c'est une impression 3D maison. Donc on a un petit faux extincteur qui fait le job. Enfin, je sais même pas si c'est peut-être un vrai extincteur hein, d'ailleurs. Je sais même pas. Ouais, il est lourd. Je sais même plus si c'était pas un vrai d'ailleurs petit extincteur que j'avais acheté à pas cher. Et puis deux plaques. Qu'on trouve chez Monsieur Bricolage, Leroy Merlin, qui font le job du plancher de la voiture. Pas besoin d'avoir une trop grande continuité. De toute façon, la continuité s'arrête ici. Et voilà, donc les vérins hein, qu'on voit ici. Ah oui, là c'est un petit bouton power directement. Je ne sais pas si vous verrez. Bouton power du PC, on ne va pas appuyer dessus, sinon tout va s'éteindre. Mais voilà comment se passe un petit peu l'immersion et la continuité du décor avec ce que propose la partie virtuelle du jeu et des écrans. Donc évidemment, ça demande des petites calibrations au niveau Windows et Nvidia. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? Donc on a vu le petit soft pour la lumière dynamique. D'ailleurs, donc on est en screen game grabbing. Mais si je me mets en mood lampe, hop, le rouge que vous retrouvez souvent sur mon facecam. SimHub, on a vu, on utilise la SimPro Manager donc pour la base, rien de très exceptionnel. Et le logiciel SimRig Control Center, donc pour gérer les vérins. Et c'est ce que je vous avais dit, hein, on est sur quelque chose d'assez faible sur le tangage avant et arrière, un petit peu plus sur le roulis parce qu'on veut vraiment être chahuté comme ça de gauche-droite, et un petit peu de levage, vu que déjà ce système le permet, contrairement à un seat mover. Et on a envie quand même de recevoir un petit peu des bosses. Voilà, donc un petit peu après des décos de masquage ici aussi, hein, voilà, tout ça se déclipse assez vite. Un peu plus compliqué pour reclipser comme ça quand on est dans le noir. En fait, l'objectif c'est pas de reclipser ça. Donc le vérin SimRig. Et puis ça c'est tout simplement un renfort hein, du châssis, du support écran base accessoire qui avait besoin d'être un petit peu renforcé, sinon il plonge vers l'avant. Mais dans cette configuration, je vais essayer de faire encore mieux que ça et faire vraiment un châssis dans un châssis. Donc là, voilà, on va choisir finalement sur cet iPhone. Voilà les différents dashboards de chez SimHub et qui vont donc récupérer la télémétrie de SimHub et du jeu comme l'est capable de faire SimHub. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus sur la lumière dynamique? Voilà, on voit un petit peu que ça bouge. Je suis plus dans le chemin. Je voulais essayer de trouver un tunnel. Alors c'est pas forcément à Spa qu'on va trouver un tunnel. Je pense qu'on n'en trouvera pas. Donc là, tout est plutôt éclairé. Donc,
c'est pas ici qu'on va trouver quelque chose. On va aller un tout petit peu plus loin. Donc, comme ça, vous voyez aussi. On conduit n'importe comment. Surtout quand on n'a pas le son, on a une tendance à conduire beaucoup moins bien. Voilà, donc là, je suis déporté à gauche par la force G. À droite, pardon, par la force G. Et là, on a un petit panneau. Voilà. Donc, on va passer à l'ombre. Pour que vous voyez que la lumière va légèrement se réduire à ce moment-là. C'est moins flagrant, hein. De toute façon ça marche très très bien sur les tunnels d'Assetto, Corsa, sur les jeux avec des circuits un petit peu urbains et notamment les tunnels de... Voilà, bon, on voit pas trop. Ah oui, donc les lanières, elles sont faites. Donc les lanières, elles viennent de chez DashSim Studio. Donc c'est Fred qui fabrique ça. Donc fabrication à La Réunion. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas, je vis à La Réunion. Donc ça fait plaisir de savoir que c'est un compatriote qui fabrique ces très très beaux objets. Finalement, le tarif est assez cohérent par rapport à des vraies lanières de sécurité FIA. Et surtout, il peut vous les personnaliser sur les surpiqûres, sur les logos, sur votre naming. Et donc, bien joué à lui parce que ça marche super bien. Je te salue d'ailleurs, Fred. Et voilà, et en sachant que pas mal de créateurs de contenu utilisent ces lanières-là, donc c'est dire la qualité. Ici, évidemment, on va masquer parce qu'il y a un petit peu de lumière qui vient du PC. L'idée, c'est de calfeutrer au maximum. C'est vrai qu'avant, j'avais un calfeutrage un peu mieux fait, qui faisait vraiment l'Alcantara en continuité, même si c'est pas cohérent, vu que là on voit bien que la Porsche c'est plutôt du carbone. Et finalement j'accorde un peu moins d'importance sur cette partie là, vu qu'elle est peu visible dans la vidéo.